c'est Audrey, ta tantine préférée, celle que tu voudrais voir à toutes les réunions de famille, Your Fav Rich Auntie. Aujourd'hui, donc, je vais aborder un sujet sur lequel on m'a posé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer au maximum donc de regrouper les sujets qui se ressemblent et de traiter toutes les questions en fait que vous avez posées. Je les mettrai donc directement sur l'écran. Avec ça, donc, je vais essayer de joindre le maximum de ressources que j'ai pour que à travers cette vidéo, donc si vous décidez de faire cette opération, vous ayez toutes les informations qu'il faut. Alors déjà je vais me munir de ce document qui m'a été directement donné en fait au moment de du premier rendez-vous. Donc c'est tout ce qui concerne les risques, les avantages, comment ça se passe, toutes les informations en fait qui sont liées à l'opération. Bon, dans cette vidéo, je vais essayer au maximum de vous donner des précisions, mais je vais quand même vous dire que ce n'est pas du tout une vidéo qui vous incite à faire de la chirurgie, ou encore ce n'est pas une vidéo qui va remplacer la consultation que vous allez avoir la première fois avec votre chirurgien ou votre chirurgienne. Déjà pour commencer, ce qui a été le plus posé, c'était au niveau du prix. Pour le prix, alors magie, moi j'ai rien payé. J'ai vraiment rien payé. Au niveau de l'hôpital, j'ai juste payé des pénalités parce que je n'ai pas de médecin traitant et que je suis allée directement à l'hôpital en fait pour faire ma première consultation. Et encore quand je vous parle de pénalité, c'était juste une pénalité de 10 € à chaque consultation. Donc c'est largement faisable, voilà. Donc si vous avez un petit budget, déjà vous pouvez insérer ça dans votre tête. L'opération, elle a été prise en charge à 80% par la sécurité sociale. Toujours en ambulatoire, il a été pris en charge à 80% par la sécurité sociale. Et comme j'ai une bonne mutuelle, 20% a été pris en charge directement par la mutuelle. Donc c'est vrai que c'est important dès que vous allez à l'hôpital et que vous faites votre première consultation de venir avec les documents qu'il faut, comme je vous ai dit, donc la carte vitale, une attestation de sécurité sociale, ainsi que la mutuelle, donc la carte de mutuelle. C'est vrai que c'est pas un réflexe qu'on a quand on n'a pas forcément grandi en France, ou voilà, qu'on connaît pas très bien le système, mais c'est toujours bien et très important de venir avec sa carte de mutuelle pour que les frais qui vont être pris en charge soient donc couverts par la mutuelle. On peut aussi, je pense, compter dans le prix, pour moi, donc ce qui n'a pas été remboursé, en partie donc au niveau des soins, ça va être les crèmes cicatrisantes, le savon neutre, ça ne rentre pas dans ce qui est remboursé ou pris en charge par la sécurité sociale. Une autre chose aussi, c'est que vous allez avoir besoin de 2 soutiens de contention, donc pour garder les seins fermes, donc la poitrine ferme. Et donc vous avez besoin de 2 brassières de contention. Les brassières médicales, elles sont autour de 50 à 80 € selon la qualité de votre soutien. Sinon moi ce que j'ai fait, donc je n'ai vraiment pas honte de ça, j'ai pris de la seconde main, j'en ai pris 2 que j'ai eu pour 15 € sur Vinted. En fait pourquoi j'ai pris de la seconde main? Parce que comme moi, c'est des femmes qui ont juste porté ça quelques semaines, qui ont passé plusieurs fois au lavage, et donc en fait quand c'est arrivé c'était nickel, voilà, et c'était hyper propre comme si c'était neuf, pas du tout de peluche ou des choses comme ça, voilà. Et donc franchement j'ai pas regretté de les avoir pris directement en seconde main. Vous avez aussi beaucoup de personnes qui font des dons de soutien, puisque c'est vrai, comme je disais, tu les gardes quelques semaines et après tu peux changer. Donc la question qui m'a été posée ensuite, c'était est-ce que c'est douloureux? Déjà, je pense que la résistance à la douleur, c'est assez personnel. Donc pour moi, la douleur, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Je suis pas du tout douillette par exemple. J'ai déjà fait, vous voyez, donc les micro-shading sur le visage avec des aiguilles, ce qui fait hyper mal. Je pense au niveau de la douleur, je le classerai en 1. Ensuite, j'ai déjà fait des tatouages sur l'entièreté de mon bras, de ma jambe. Voilà, j'ai des règles douloureuses, donc c'est vrai que j'ai une résistance à la douleur, je veux dire, qui est assez moyenne, élevée. Au niveau de l'opération, ça n'a pas été si douloureux que ça. Et d'ailleurs, j'étais assez étonnée parce que quand j'étais en salle d'éveil, donc moi j'étais réveillée assez rapidement et lors du premier lever, j'ai pas vraiment eu de mal en fait à me déplacer, à me réveiller et à rentrer chez moi. Après, ça serait mentir que vous n'avez pas des douleurs au niveau des seins, la disparition de l'anesthésie. Moi, je l'ai senti dès que je suis sortie de la voiture la première fois. J'ai senti que ça faisait vraiment mal. J'étais obligée de me courber pour ne pas venir tirer en fait les coutures. Donc c'est là où j'ai vraiment senti que ça faisait mal. Si je pouvais vous donner un petit ordre d'idée, c'est pour les personnes qui ont mal au sein, au mamelon,
pendant les règles ou avant les règles, c'est un peu ce type de douleur, on va dire x10. Au niveau de la douleur, il faut se dire aussi que vous avez été opéré. C'est normal d'avoir mal et surtout que ça revient après l'anesthésie. J'ai vraiment eu mal les 2 premiers jours. Après, le reste, franchement, juste s'attirer. Et puis, il fallait s'adapter un petit peu au fait de mettre la brassière, de tendre les bras, voilà, de prendre sa douche. Une question qui était très intéressante aussi, je trouve, c'est est-ce qu'une forte poitrine, c'est juste physiologique? Par exemple, naturellement, on est comme ça, ou il y a des causes sous-jacentes, type le trouble hormonal? Très bonne question. Alors c'est vrai que moi, quand même, de façon naturelle et je pense de façon héréditaire, donc j'ai toujours eu une forte poitrine. En fait, j'ai eu de la poitrine tôt. Donc en 6e, je faisais déjà un 75A. Après, ça a augmenté très rapidement jusqu'à peu près la seconde où je commençais à faire du C. Ensuite, donc, je suis arrivée en France avec, bien sûr, le fait de grossir. Donc c'est monté facilement à D. Là où j'ai vraiment senti que j'ai pris du bonnet, donc on va dire qu'arrivé à D, oui c'était gros, mais c'était pas aussi gênant que les années précédentes, enfin les dernières années. Donc arrivé, je pense à un stade, c'était le moment du Covid, donc avec le stress, voilà, donc on m'a diagnostiqué un fibrome utérin. Suite à ce fibrome utérin, donc j'ai pris des progestérones et ces progestérones, ça n'a pas du tout marché avec moi. Ce qui fait que j'ai doublé en volume de poitrine. Donc après avoir pris des progestérones, donc j'ai arrêté parce que j'ai vraiment dit au médecin que ça matchait pas du tout avec ce que j'avais. On a donc opté pour une pilule. Et là où j'ai senti qu'il y a eu quand même quelque chose qui a fucked up, je veux dire mon poids et autres, ça a été que j'ai beaucoup stagné, donc j'ai vraiment eu du mal à perdre. Et ça, je pense que oui, la pilule était tout à fait responsable de ce volume de poitrine et du fait que mon poids a également stagné. Et c'est après, quand j'ai arrêté complètement la pilule, donc au bout de, je dirais, 6-7 mois que j'ai vu un gros changement sur mon corps. Je me suis mise à faire du sport de façon intelligente parce qu'avant, je faisais trop de sport, mais vraiment à outrance avec un régime alimentaire qui allait pas du tout. Type faire du jeûne intermittent, manger trop de féculents, enfin bref, c'était un peu fucked up. Et donc, quand j'ai réussi à trouver le bon équilibre, j'ai perdu énormément. Donc j'ai perdu très rapidement 7 kilos, 8 kilos, comme ça. J'ai vu que j'avais perdu 10 cm de tour de poitrine. Mais si vous allez voir sur mon Instagram et mes dernières photos, on voit quand même que ma poitrine reste volumineuse. Salut Audrey, tu es passée à quelle taille de bonnet avant et après, et est-ce que par rapport au prix c'est abordable? Je sais que si vous allez en clinique privée, par contre vous allez devoir, je crois, payer plein pot. Moi j'étais dans un hôpital semi-privé, je sais pas, enfin je saurais pas catégoriser l'hôpital. Encore je sais qu'il y a des gens qui payent des opérations à presque 5000 € selon la zone. Je sais que j'avais une amie à l'époque qui avait dû avancer, il me semble, un truc comme 1500 €. Donc ça c'est vrai que ça dépend, moi c'était vraiment considéré invalidant. Donc j'ai été prise en charge complète. Pour la taille du bonnet, je suis passée d'un bonnet, si je ne me trompe pas, à un grand E, voire un petit F, à un bonnet B. Je sais que tout le monde est toujours trop choqué quand je dis ça. J'ai fait une réduction, ma mère est drastique parce que ça a été une volonté de ma part. Et je pense qu'en partie, le niveau de douleur aussi dépend de votre niveau de réduction mammaire. Si vous voyez donc les deux photos, on voit quand même que même si je suis passée à un B, c'est quand même la taille qui est assez adéquate par rapport à ma morphologie actuelle. Hello, trop contente pour toi, vraiment. Est-ce qu'il faut l'avis de son médecin traitant avant? Merci beaucoup. Bah moi je suis trop contente aussi, franchement, je regrette même parfois de ne pas avoir pensé à ça plus tôt. Je n'ai pas eu besoin de mon médecin traitant, je suis allée directement à l'hôpital, prendre un rendez-vous directement avec une chirurgienne. Je me suis présentée à mon rendez-vous et je ne suis pas passée par le médecin traitant. Alors si vous voulez en plus éviter de payer les 10 € par consultation, c'est vrai que c'est mieux d'aller voir son médecin traitant. Perso, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai l'impression que plus tu passes par des intermédiaires avant une procédure médicale, plus tu as de chances en fait d'être dissuadé dans ton protocole. Et c'est pour ça que perso, j'ai pas fait le choix de passer par un généraliste avant. Moi, voilà, ça a été un choix de directement aller voir la spécialiste, sinon j'allais reculer en fait sur le protocole.
Le niveau du prix, j'ai déjà répondu. Et là, je vais dire, tu l'as fait dans quel hôpital? Merci. Moi, je l'ai fait dans l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e. C'est une personne qui avait fait l'opération chirurgicale avant moi. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou, ça m'a sauvé la vie. J'ai été suivie par une femme. Contente pour toi, moi ce serait plus la partie tu n'as pas payé et sur laquelle je voudrais des infos. Ah oui, je l'avais pas dit, mais en fait, t'es prise en charge complètement si tu retires déjà au moins 300 grammes par sein. Au moins 300 grammes par sein, ça te fait, je crois, 1 ou 2 bonnets. Donc, faudrait enlever à peu près ça pour pouvoir être prise en charge complètement. Aussi, moi, j'avais un sein plus gros que l'autre, donc un sein qui faisait même un bonnet de plus, je pense que ça a été directement considéré invalidant. Aussi, si tu as des problèmes de dos, type moi là, vous voyez, peut-être que je vais être amenée encore à me courber un peu, mais j'essaye de m'habituer, voilà, à garder le dos droit maintenant. Si tu as des problèmes de dos, si tu sens que dans ta pratique quotidienne c'est un problème et que en plus tu retires au moins 300 grammes par sein, ben, t'as pas de souci à te faire, ça va être pris en charge complètement. Pour moi, ma poitrine volumineuse a été source de complexe depuis toute jeune. Pas de question, juste admiratif de voir que tu as osé passer le cap. En fait, ça fait des années que j'y pense. Ça serait mentir de dire que ça fait que 6 mois ou que ça fait que 3 mois. Dire que ça fait peut-être 2-3 ans, voire 2-3 ans que j'y pense. Et j'ai vraiment passé le cap cette année. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que le premier pas, c'est le premier rendez-vous. Après, ça va tellement s'enchaîner rapidement. Le secrétariat, il va déjà vous annoncer vos 2-3 prochains rendez-vous que vous allez voir que la procédure, en fait, elle va passer hyper vite. Donc là, c'est vrai que c'est hyper important, voilà, de faire le premier pas et ensuite, vous allez voir que ça va aller tout seul. Alors, quels sont les risques de la réduction mammaire? Ça, c'est vraiment une question hyper importante et moi, je suis venue avec tous mes préjugés sur la réduction mammaire. Type, est-ce que si je souhaite allaiter, je vais pas pouvoir, est-ce que ça fait super mal, est-ce que les cicatrices se voient de ouf? Voilà, j'y répondrai petit à petit après. Surtout l'intervention, pas plus la réduction mammaire, c'est plus l'intervention, c'est vrai, c'est concernant l'anesthésie. Est-ce que tu peux avoir des risques après l'anesthésie, type de grands oublis, voilà, ils disent que c'est globalement très rare, mais les accidents thromboemboliques, ça peut quand même arriver si tu as une infection, un hématome, un retard de cicatrisation, une nécrose. Donc c'est vraiment les risques liés par rapport à l'opération. Aussi, l'altération de la sensibilité. En fait, ils disent que ta sensibilité mammaire, elle va revenir au bout de à peu près 6 à 18 mois. Au toucher, tu auras plus l'impression, et ça c'est ce qui m'arrive en ce moment, c'est que au toucher, tu as l'impression que c'est juste une masse dure, alors que c'est vrai que ta poitrine de base, ça peut être un élément de ton corps qui est assez sensible. Est-ce que allaiter est encore possible plus tard? Alors, c'était une question qui m'a été le plus posée. Et c'est vrai que la chirurgienne, elle m'a fait comprendre que l'allaitement est possible. Tu peux avoir un peu plus de complications qu'une femme normale, mais l'allaitement est toujours possible après une réduction mammaire, puisque de toute façon, en fait, le sein est reconstitué, il retire juste de la graisse, des glandes par le bas. Donc tu peux allaiter. De mon premier rendez-vous, on m'a posé la question de est-ce que je voudrais avoir des enfants dans les 2 prochaines années. Donc ça, c'était une des questions qu'on m'a posées. Si jamais c'est un projet en cours, c'est mieux, voilà, de réfléchir à ça à tête posée en se disant, au pire, je tombe enceinte, je fais l'allaitement, voilà, j'ai la poitrine qui prend du volume, la poitrine qui tombe un peu, et après, je fais ma réduction mammaire. Je sais que je vais pas avoir d'enfant dans 2 ans, je fais cette réduction dès maintenant. Alors, moi, c'est vrai que j'ai un âge où je pourrais vraiment me poser la question sur la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. Je ne suis pas en couple. Aujourd'hui, je fais vraiment des choix par rapport à moi. Je sais que 2 ans, ça passe très vite. Vous voyez, donc là, par exemple, on avait le Covid de 2-3 ans, ça passe hyper vite. En 2 ans, il peut rien se passer. Donc c'est pour ça que moi, j'ai plutôt fait le choix de faire ma réduction mammaire dès maintenant. Et même si après 2 ans, je tombe enceinte, voilà, je suis amenée à allaiter. Ça prendra bien sûr du volume, mais ça ne reviendra pas comme avant. Donc les seins, ils sont toujours bien maintenus. Ça peut prendre du volume, mais voilà, c'est très fluctuant. Ça peut
se réduire de nouveau. Donc j'ai eu un témoignage aussi d'une femme qui m'a dit ça en message privé, que elle pensait ne plus avoir d'enfant après son deuxième enfant, et donc elle a eu son troisième enfant, et que ça a repris du volume, donc elle a été repassée d'un C jusqu'à à peu près un D ou un E, mais que les seins restent maintenus. Ce serait mentir de dire que ça peut arriver que j'ai un enfant, que j'en ai pas du tout. Mais voilà, moi j'étais arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit, en fait, je suis pas dans une relation où c'est des questions qui se posent, ou encore je suis pas dans un parcours de PMA, que forcément j'ai opté pour la réduction mammaire. Alors cette question, c'est vrai qu'elle était assez étrange quand on la lit au début, mais je vois où la personne va en venir. Est-ce que tu as eu peur de te sentir moins femme après l'opération? Pardon, je ne sais pas si la question est vraiment claire. Alors ça, c'est vraiment une bonne question, parce que c'est vrai que moi, on m'a toujours connue avec une grosse poitrine, et tout mon entourage, les gens qui me connaissent depuis longtemps, me connaissent comme ça. Que j'avais une poitrine volumineuse, qu'on voit, enfin on la voyait bien quoi, voilà. Et est-ce que je me suis sentie moins femme après l'opération? Alors pas du tout, même je dirais au contraire. Au contraire, donc y a eu un truc qui s'est débloqué, et je pense que ça se voit sur les photos. Moi, j'ai toujours été très à l'aise avec mon corps, dans le sens toujours porter des hauts décolletés. J'ai toujours essayé de mettre des crop tops, des hauts moulants. Je savais que il y avait des situations dans lesquelles il fallait que je me cache un petit peu si je voulais vraiment qu'on me voit comme je suis, quoi. C'est un peu triste de dire ça. Si vous prenez les transports en plein été, moi je vais pas aller m'amuser malheureusement. Avant j'allais pas m'amuser en fait à mettre un gros décolleté, parce que je savais très bien que les regards pesants, les regards ça va être un peu pesant, vous voyez, sur des trajets hyper longs. Voilà, vous savez que vous avez vraiment des regards limite pervers en fait sur votre corps quand vous avez une grosse poitrine. Par contre, quand j'ai retiré ma poitrine, c'est vrai que tout le monde était très choqué. Mais je sais que mon entourage, les gens qui me connaissent, étaient assez choqués en me disant que ça se voyait de ouf. Et ils étaient contents parce que ça se voyait que j'étais assez épanouie et tout après mon opération. Moi, je me suis pas du tout sentie moins femme, entre guillemets. Grave ouvert un truc où je me suis dit, je vais être plus à l'aise en fait de porter ce que je portais en soirée, même en journée. Parce que vous voyez, il y a un peu ce côté un peu objectification des hommes directement quand t'as une grosse poitrine, surtout dans le domaine du dating. C'est vraiment en mode ta poitrine, c'est un peu l'objet phare de toi en fait, avant qu'il parle avec toi et qu'il t'apprécie pour d'autres choses. Après, perso, moi je suis très contente, ça se voit beaucoup sur mes photos. Je pense que je suis hyper allégée en fait, que j'étais hyper allégée directement après mon opération. Bravo d'avoir sauté le pas et bon rétablissement. Est-ce qu'il y aura des cicatrices visibles? Quel est le coût de l'intervention, les étapes, et c'est remboursé ou non? Alors dans cette question, je vais retenir surtout les cicatrices et les étapes. Donc j'en ai pas forcément parlé. Les cicatrices, moi, c'est vrai que dès que tu sors de l'opération, c'est assez choquant. Parce que tu connais ton corps un peu lisse, voilà, sans grande cicatrice. Moi, perso, j'ai une peau qui est assez, je dirais, homogène. Donc en gros, j'ai très peu de traces sur la peau, j'ai pas de cicatrices, voilà, j'ai peu de poils, enfin bref, voilà, j'ai vraiment une peau, on va dire, homogène. Et moi, c'est ce qui m'avait, c'est vrai, choquée au début. Donc vous voyez, j'avais des cicatrices donc sous le sein en forme de T, et j'avais beaucoup de bleu. Donc les hématomes, parce que c'est vrai que c'est pas normal pour ton corps, voilà, de subir une opération. Donc j'avais beaucoup de bleu. Et c'est qu'il y a beaucoup de bleu, il y a du sang, il peut y avoir du pus. Moi, pas forcément mon cas, mais il peut y avoir du pus et des cicatrices. Et pour la cicatrisation, je suis là, comme je vous ai dit, sur ma 3e semaine, et je suis choquée. Mais je vous jure, je suis choquée de comment est-ce que ça s'est dissipé hyper rapidement. Au niveau cicatrisation, je suis pas terrible. Perso, j'ai par exemple les kéloïdes au niveau des persines. Vous voyez, donc pour les tatouages, moi, il faut vraiment que je fasse attention et tout. Et là, j'étais choquée. Au bout de 3 semaines, franchement, au niveau des cicatrices, ça se voit peu. Il y a juste peut-être, vous voyez, les bouts de couture pour l'opération. Vous avez des espèces de petits bouts de peau quand on vous remonte et tout, que ça pour encore un peu. Mais c'est vrai que ma chirurgienne, elle a dit, à ce stade, il faudra juste faire des massages après pour aider justement pour aider la peau, en fait, à retirer un peu tout ça. D'autres meufs qui m'ont dit que même au bout de la 2e semaine aussi, pareil, les cicatrices, elles se voient moins. Et j'ai rencontré une meuf cet été qui avait fait une opération, elle est un peu plus jeune.
perso, rien du tout. Voilà, je pense que ça dépend aussi des personnes et aussi votre chirurgien, votre chirurgienne, mais ma chirurgienne a fait un bon taf, ce qui fait que voilà, au niveau de la cicatrisation, c'était pas chaud. Les étapes, les différentes étapes. J'ai pris un rendez-vous et j'ai été prise en charge 1 mois et demi après, donc ma chirurgienne, elle a pu me voir 1 mois et demi après. Ensuite, dès que j'ai pris mon premier rendez-vous, elle m'a proposé un deuxième rendez-vous qui est passé très vite. En gros, je fais ce premier rendez-vous, c'est de la sensibilisation, je te donne tous les papiers, faut que tu rentres chez toi, tu réfléchis, voilà, et quand tu as décidé, donc tu nous écris pour dire voilà, je souhaite faire le protocole, je souhaite entrer maintenant dans la procédure. Moi, j'ai pas réfléchi. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai lu les papiers, j'ai lu tout ce qui était pour l'allaitement, la prise en charge, le blabla, tout ça. Il n'y a pas encore de mesures, enfin bref. Donc à ce moment-là, je suis rentrée dans le métro et pas une ni deux, j'ai directement envoyé un mail pour dire « Allez, moi je veux le faire et tout ». Ce mail, ils m'ont très vite proposé un autre rendez-vous. Donc c'est le secrétariat qui m'a juste demandé quelle semaine vous êtes dispo, quand est-ce que vous voulez le faire et tout. Et ils m'ont proposé un rendez-vous. Donc un deuxième rendez-vous qui a été en fait le rendez-vous où on a pris les photos pour la sécurité sociale, qu'on a discuté un petit peu de la taille du bonnet, qu'on a pris voilà des mensurations et qu'on a aussi discuté de la suite de la procédure. Ensuite, c'est passé très vite. Le secrétariat m'a demandé à quel moment je voulais le faire. Je pouvais le faire très tôt. Mais comme c'était vraiment au moment de l'été, je me suis dit, mais en fait, si je fais mon opération, je nique mon été. Donc, je vais passer au moins 1 mois et demi sans rien faire cet été. Donc, je vais attendre. C'est pour ça que je l'ai fait en septembre. Et en plus, en septembre, il fait moins chaud. Donc, en termes de cicatrisation, je suis restée à la maison, tranquille. Voilà, j'ai pas bougé. Alors que l'été, je pense que j'aurais été assez frustrée de me dire que je pourrais pas aller me baigner, je pourrais pas aller faire du sport, je pourrais pas faire tout ce que j'avais prévu cet été. Donc, j'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu 2-3 mois, je crois, avant la date de l'opération. Entre-temps, vous avez un rendez-vous avec une anesthésiste où vous avez besoin de faire voilà, des prélèvements sanguins pour voir si tout va bien, si vous n'avez pas des allergies aussi à certains médicaments et quelle est votre résistance aussi par rapport à l'anesthésie. Donc moi, c'était des questions un petit peu du type est-ce que vous avez le mal des transports, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, voilà. La dernière étape, ça a été l'opération. Après l'opération, donc j'ai déjà fait mon rendez-vous post-opératoire pour aller retirer les fils et vérifier s'il n'y a pas des écoulements qui sont importants ou des choses, enfin des petites anomalies. Donc moi, ce que je peux dire au niveau de l'opération, déjà pour les personnes qui se sont jamais fait opérer comme moi, ça stresse, c'est vrai que ça stresse. Et moi, j'ai plus stressé pour l'anesthésie que l'opération en elle-même parce que je me suis dit, de toute façon, je suis endormie, ça sera fait, puis je vais me réveiller et voilà quoi. Enfin, ma vie va continuer. Mais c'était plus l'anesthésie où j'ai un espèce de problème avec le contrôle. J'ai peur en fait d'être totalement endormie, tu sais pas ce qu'on va faire sur toi, voilà. Donc c'était un peu ça mon appréhension. C'était très très bien organisé, donc vraiment hyper fluide comme procédure. Tu viens sans tes bijoux, sans crème, tu t'es douché 2 fois, t'as les cheveux propres. Ensuite, tu t'enregistres, on te donne un bracelet pour que tu puisses ensuite rejoindre le service en question. Moi, je suis passée dans les premières. Pris ce service-là, donc tu te changes, voilà. Tu attends, on t'appelle, ensuite on te met donc sur un brancard, je sais plus comment ça s'appelle, un billard, je crois, ouais, bref. Et quand le bloc est prêt, donc qui sont prêts, etc., donc ils t'appellent. Et en fait, c'est tout. Genre, perso, moi j'ai pris ça un peu comme le spa, vous voyez, parce qu'il y avait carrément une couverture chauffante et tout. Enfin, franchement, moi j'étais à l'aise. Moi j'ai fait une anesthésie générale avec une perfusion et de l'oxygène. 2-3 minutes, même pas, elles m'ont demandé quelle chanson je voulais mettre. Et moi j'ai choisi une chanson de Jhené Aiko. Je me suis réveillée de mon anesthésie et puis après, voilà, j'avais plus de sang. Voilà. Enfin, j'avais un petit peu de sang. Voilà. C'est trop bien. Comment tu as fait des exercices régulièrement, des régimes à suivre? Alors ça, c'est une super question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pensaient que j'avais ma réduction mammaire, elle s'est faite naturellement. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'exercices et j'ai fait un régime et je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie, surtout au niveau de la cicatrisation. C'est vrai que moi cet été, par rapport on va dire à un été classique, j'avais très peu bu. Et j'ai très peu fumé, voire je n'ai plus fumé presque quelques semaines avant l'opération. Et c'est ça qui m'a vraiment sauvée au niveau de la cicatrisation. J'avais un mode de vie très sain, on va dire, avant l'opération. Et d'ailleurs, j'ai été choquée d'être aussi dans ce truc très sain. C'est que je mangeais bien. J'avais respecté un protocole, donc ça c'est encore une autre histoire si ça vous intéresse. J'ai suivi un protocole alimentaire spécifique
aux femmes qui ont des troubles hormonaux. Et ça m'a fait perdre énormément de poids, ce que je vous disais, des bails de 7 kilos, 8 kilos. Et ensuite, donc, je faisais beaucoup d'exercices. Donc, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez, donc avant l'opération, j'étais à peu près à 4-5 fois par semaine à la salle parce que j'avais le temps et qu'aussi, c'est une passion. Donc, c'est vrai que j'étais à peu près à ce rythme-là et j'ai fait beaucoup de musculation, moins de cardio parce que de toute façon, vous voyez, donc avec une grosse poitrine, on a moins envie de faire du cardio de toute façon. C'est très encourageant ce que tu as fait. Moi, j'ai une poitrine de citron qui me donne parfois de la complexité. Mais quand je vois ton post, je me dis, je remercie encore plus ce Seigneur de ce qu'il m'a donné et je me sens plus confiante, peu importe maintenant ce que les gens pensent. Merci. C'est vrai. En fait, ça, c'est un bon point. Que vous ayez une petite ou une grosse poitrine, il y a des désavantages et il y a des avantages. J'ai pas fait cette opération justement parce que j'ai un gros complexe ou je sais pas quoi, vous voyez. Pas du tout. J'ai fait cette opération parce que c'est vrai que ma forte poitrine était devenue avec le temps assez invalidante, surtout que comme je disais, moi je suis très passionnée de sport et qu'à un moment tu sens en fait que ça te désavantage sur beaucoup de disciplines, de choses comme ça. Ce que je peux vous dire sur le regard des gens, c'est que les gens ils vont toujours vous critiquer par rapport à ce que vous allez faire. Donc faites ce que vous voulez. Les réseaux sociaux, j'ai vraiment pas peur en fait d'overshare ce qui m'arrive, voilà, parce que j'ai pas peur du regard des gens, je m'en fous en fait. C'est vraiment, si j'ai fait cette opération, c'est parce que c'était pour moi. C'est pas parce que telle personne m'a dit hein, tu devrais tes seins tombent ou des trucs comme ça. Pas du tout. C'est parce que je l'ai voulu. Toujours dans l'amélioration de soi. Je suis pas non plus dans ce côté un petit peu toujours plus, vous voyez. Mais c'est juste, j'aimerais bien améliorer mon quotidien, me sentir mieux, ne pas vivre ces désavantages. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette opération. Donc je comprends ton message quand tu dis que ça peut être des complexes, tout ça. Aussi que j'ai été pas mal dictée les années d'avant, quand j'étais vraiment plus jeune, vers 18-20 ans, que j'étais pas mal dictée aussi par la religion. Bon, c'est pas un mal, hein, si c'est votre cas, tant mieux. Je ne me suis pas dit, en faisant de la chirurgie, je vais à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous voyez ? Donc il y avait quand même aussi ce point-là spirituel, je pense qui a un petit peu ordonné dans votre tête, c'est comment vous voyez la chirurgie aussi sur votre corps et comment dans votre acceptation de soi, ça va être un protocole et non forcément quelque chose de négatif. Voilà, tout le monde ne croit pas, mais je voulais quand même vous dire que si d'un point de vue spirituel, ça peut être un enjeu, posez-vous la question. Moi, je pense que le plus important, c'est d'être en bonne santé et d'être vraiment bien avec soi et que ça a de la place aussi pour la spiritualité. Est-ce que quand tu marches maintenant, ça te fait mal ou pas ? Alors, le moment où j'ai sorti la FAQ-NGL, j'étais à une semaine. J'étais à une semaine post-op. Donc, à une semaine post-op, c'est vrai que j'ai pas eu l'ambition de dire que j'ai pas eu mal. Je sortais même pas, j'allais même pas faire les courses, je sortais même pas dans mon jardin. Donc, forcément, oui, ça me faisait mal et c'était désagréable. Et c'est vrai parce qu'il y a des chocs au niveau de la poitrine. Après, là, je suis à ma 3e semaine et franchement, je les sens presque plus du tout quand je sors. Donc, j'ai commencé à ressortir un petit peu il y a 3 jours où vraiment je fais des marches, je me promène et tout. Et c'est vrai que ça faisait moins mal, ça faisait presque plus mal en fait. Ce qui faisait plus mal, je dirais que ça tire, c'est plus sur les côtés. Mais sinon, au niveau de la poitrine, ça va. Comment tu as décidé de la taille finale après l'opération ? Alors moi, je suis la pire. J'avais même pas de taille idéale. Je suis allée au rendez-vous et la dame, elle m'a dit on réduit à quelle taille ? Non, un petit C. Je me suis dit un petit C. La taille, on va dire 95C sur une autre personne, c'est pas du tout le même rendu sur la morphologie d'une autre, ce qui me paraît logique. C'est mon cas, moi je suis passée à 95B. Et en fait, tout le monde était choqué en me disant mais c'est trop peu, tu vois, c'est trop plat, machin et tout. Et en fait, c'était vraiment la taille idéale quand je vois ma poitrine. Je me suis vraiment dit en fait, c'était vraiment la taille que je voulais en fait. C'est parfait. Et ça me laisse de la marge, puisqu'en gros, je suis vraiment à la taille, je dirais, la plus petite que je pourrais avoir sur ma poitrine. Comme la chirurgienne m'a beaucoup aidée, parce qu'elle m'a dit qu'est-ce que vous voulez en termes de rendu ? Est-ce que vous avez peur en vous réveillant que mince c'est trop gros encore, ou est-ce que mince c'est trop petit ? Et moi j'ai dit franchement que ça soit trop gros. Combien de temps la cicatrisation va prendre ? Alors la cicatrisation, je pense que ça dépend de beaucoup de personnes. Les cicatrices, elles peuvent complètement entre guillemets disparaître, quoi, vraiment être plates, limite on les voit très peu au bout d'1 an.
Mais par contre, en termes de cicatrisation, c'est-à-dire sans écoulement, sans le sang, sans le truc, ça dépend des gens. Moi, je sais que mes infirmières, elles étaient hyper choquées. Au bout de 7 jours, elles m'ont dit, mais waouh, vous par contre, au bout de 7 jours, c'est déjà hyper propre, hyper nickel. Et que voilà, ça dépend de, je pense, de ton hygiène aussi avant. Moi, je pense que peut-être dans 3 mois, ça se verra déjà beaucoup moins, quoi. Vous verrez déjà moins le thé. Là, j'ai mis de la crème et tout, on le voit franchement presque pas. Hein. Même les traces autour du téton et tout, on les voit presque pas. Coucou, bravo pour le cap. Lors d'une réduction, est-ce qu'il remonte aussi la poitrine? Oui. Ben moi, par exemple, ma poitrine, elle était... je pense que je peux vous mettre une photo de mon ancienne poitrine dans ce pull. Ma poitrine, elle était presque au niveau de mon nombril. Hein. On va pas se mentir, elle était à la moitié de mon ventre. Donc, on voyait pas toute la partie supérieure. Et en fait, elle a réussi à équilibrer les deux. Ce qui fait que c'est hyper homogène. Vous voyez, en fait, j'ai rigolé avec mes frères la dernière fois parce que je disais, en gros, mon corps, c'est comme ce qu'on dessine en fait sur les papiers pour dire c'est des seins. Vous voyez, donc c'est vraiment tac, tac, point, point. Voilà, c'est vraiment comme ça. Des dessins. C'est vrai que c'est assez choquant parce que tu le sens en fait. Ton dos, il est vraiment... il est comme ça en fait. Voilà, ton torse est vraiment en train de remonter normalement. Alors cette question, j'avoue, j'ai pas compris mais je vais répondre quand même. Est-ce que t'as des implants? Si oui, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut les changer avec les années? Oh my god, déjà j'avais trop de seins. Comment est-ce qu'on peut rajouter des implants? Vraiment? Non mais après bon, toutes tes questions sont bonnes à prendre. Il n'y a pas du tout d'implants et apparemment les implants font beaucoup plus mal que une réduction mammaire. Y a-t-il pas un risque qu'ils reprennent du volume étant donné que tu es naturellement doté d'une forte poitrine et que leur volume peut également changer en fonction des multiples facteurs comme la prise de poids, la perte, le changement hormonal, etc. Ta poitrine peut reprendre du volume parce que voilà, c'est la nature, t'as un corps. C'est pas une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait cette opération. Vous voyez, je me suis pas dit, ah, de toute façon, à un moment, ça va repousser, donc je fais pas l'opération. Vous voyez, je pense qu'il y a un risque que ça reprenne du volume, bien sûr. Donc c'est vrai que je me suis dit, si ça monte jusqu'à C, ça me gênera pas plus. Par contre, c'est vrai que si ça monte jusqu'à D et E, ça peut être chiant quand même. Mais voilà, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ça peut reprendre du volume et ça reviendra jamais à l'état où j'étais, où c'était vraiment, vous voyez, tombant. Les tétons sont très élargis et puis ils vont dans tous les sens. Enfin bref, ça reviendra jamais comme avant. Donc voilà. Peux-tu choisir la taille de ton nouveau bonnet? Oui, tu peux choisir parce que c'est tes seins, bien sûr. Donc c'est toi qui choisis. Est-ce que cette opération t'a également permis de réduire les risques du cancer du sein? C'est pas que ça t'aide à réduire tes risques d'avoir le cancer du sein, ça t'aide à savoir si tu as possiblement le cancer du sein. J'ai pas beaucoup parlé, mais ça c'était une de mes peurs. Que la chirurgienne elle a dit, vous allez faire une mammographie, une échographie, et si vous avez une boule dans le sein, on va en profiter pour l'enlever. Donc moi c'est vrai que j'avais eu une peur lors de mes examens de mammo et d'échographie d'avoir une boule dans le sein. En fait j'ai de la chance, j'en ai pas eu. Ça accélère, je veux dire, la prise en charge dans le cas où il y a possiblement cancer. Question bête peut-être, la taille n'aurait jamais changé malgré la pratique de sport et ou une perte de poids alors? J'ai essayé par le sport naturellement avant de passer par l'opération. Donc il y a des gens qui arrivent à perdre une grosse poitrine, des bails genre une perte de 20 kilos, vous voyez. Donc c'est vrai que j'avais perdu du poids, j'avais dit que j'avais perdu 10 cm mais ça n'a rien changé au niveau esthétique surtout et au niveau pratique. Ça sera jamais le résultat que vous allez avoir avec une opération, quoi. Une perte de poids importante, je suppose, suite à l'intervention. Alors avant l'intervention, j'avais perdu un truc comme 7 kilos. L'intervention, les gens ils étaient choqués, mais en fait on m'a retiré 1,5 kg de masse de poitrine. Dites-vous 1,5 kg, c'est énorme. Imaginez-vous tous les jours 1,5 kg plus ce que moi j'ai actuellement. À trimballer en fait tout le temps. Moi j'ai perdu un peu de poids les premiers jours puisque c'est vrai que ton corps il est un peu choqué donc naturellement tu perds du poids mais là voilà je suis en convalescence, j'ai pas marché, j'ai pas fait d'exercice comme je faisais avant, je fais moins d'efforts pendant ma convalescence que avec mon rythme avant la convalescence donc forcément j'ai repris un petit peu, non même j'ai pas repris, je crois que ça a pas bougé du tout et voilà c'est tout. Coucou, c'est une opération que j'ai faite aussi il y a 13 ans et ça a changé ma vie. Juste un tout petit conseil, fais très attention à la cicatrisation, c'est sensible et long. Tu as le droit d'avoir une infirmière pour faire les soins de tes poings et profite de ta nouvelle silhouette.
merci, vraiment c'est trop mignon. Et d'ailleurs on a échangé par message privé et c'est vrai que elle a été vraiment d'une grande aide, en tout cas sur des informations type la cicatrisation. Combien de temps dure l'opération? Y a-t-il un protocole préparatoire à suivre et des séances avec le ou la chirurgienne? L'opération peut durer entre 2 et 4 heures, ça dépend vraiment des difficultés liées voilà, à votre opération. Moi je crois que je suis rentrée, il était 9 heures, je suis ressortie à 11 heures. Et les séances avec la chirurgienne, au total, je pense que vous en avez à peu près 2 avant l'opération et puis 1 après l'opération si jamais vous avez des points, voilà, si vous avez des écoulements ou des choses comme ça lors du post-opératoire. La cicatrice est-elle et restera visible? La cicatrice, ça serait mentir de dire que tu vas tout enlever. Vous voyez, ça reste une opération, il faut être honnête avec soi-même, c'est une opération, donc forcément vous allez avoir des traces. Par contre, moi j'ai trouvé ça hyper impressionnant parce que je vous ai dit que là je suis sur ma 3e, autour des tétons ça a disparu, le T presque plus, en dessous c'est hyper naturel, c'est juste peut-être sur les côtés où ça reste quand même visible, mais là bon, je prends mon mal en patience et je me dis que voilà, ça sera peut-être les cicatrices qui partiront au bout d'un certain moment. Mais sinon franchement, très fière de mes cicatrices, je trouve que ça va, franchement ça va. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo. Si vous avez encore d'autres questions que je n'ai pas abordées lors de cette vidéo, je vous invite à directement remplir le NGL que je vais mettre, je pense, dans la description. Ou sinon, si vous avez le courage voilà, de commenter directement, n'hésitez pas à les mettre. Et puis je répondrai à toutes vos questions dans une prochaine partie. Ça serait que je vous souhaite vraiment de faire ce choix. Si vous sentez que c'est handicapant dans votre vie, si vous sentez que c'est vraiment invalidant, moi je vous dirais faites-le. Vraiment, il n'y a pas de raison pour ne pas le faire. Par contre, si, comme je vous ai dit, vous avez des désirs d'enfant et que vous avez aussi, donc c'est vraiment dans les plans des prochaines années, c'est vrai que je suis plutôt du parti de la chirurgienne ou des autres spécialistes de dire, voilà, vous passez l'accouchement, l'allaitement, etc. et ensuite, directement, vous allez faire votre opération. Voilà, donc j'espère que ça a servi, que vous allez apprécier cette vidéo et je vous dis à bientôt.